problème est qu'on les laissé continuer de dire qu'elle est Dieu et que personne ne se soit ému. Elle est Dieu où? Amenez-la, je vais lui sucer les seins. Elle verra qu'elle n'est qu'une femme avec... Imaginez si Abiba venait dans un direct comme ça, dit Patrice Talon, Melome Wede, alors Patrice Talon n'est rien, président de la République des terres. C'est sûr qu'avant que je ne finisse sur ce direct, je serai interpellé. Je ne connais pas le pacte diabolique qui lie parfaite cette petite fille. Je l'appelle petite fille parce que pour moi, elle n'est rien du tout. Elle n'est rien du tout. Et elle ne peut rien me faire parce que nous ne marchons pas dans la même loge. J'exige, moi, Cheoure Boukoukoui, que la justice rétablisse le président du Bénin dans son honneur. Elle a initié des structures de prêt. Des structures de prêt. Où elle mettait sur ce qu'elle prêtait aux gens sont des gains inouïs. Personne ne l'a interpellé. C'est-à-dire où on prend de l'argent chez les gens, on les escroque au quotidien. Et nous le savons, chaque Béninois le sait. Mais aucun pouvoir, aucun dirigeant ne l'a interpellé. C'est qui Baname? C'est qui Baname? Pas fait là. C'est qui Baname? Oh, mais Dieu, elle va t'attaquer spirituellement. Je lui ai dit, si elle m'attaque spirituellement, je vais l'enceinte spirituellement. Elle s'est autoproclamée Dieu. Quelqu'un qui se proclame Dieu et qui pose des actes du genre, personne ne l'interpelle. C'est comme si elle a le Bénin, comme elle est en train de le dire. Elle a entre ses mains le président de la République de tout un pays. Edo miwae o ganja imono gbegbe olowe miwae lo o ganja imono gbegbe olowe unwae o ganja imono gbegbe olowe unwae. Béninoises, chers compatriotes, vous êtes des milliers et des milliers à me perturber ma quiétude. Oh président, la vache de Baname a encore frappé. Oh Iroko, la vache de Baname a encore frappé. C'est vrai. Nous avons un président, ma foi, et qui n'est pas émotif, c'est ce que j'ai constaté, parce que ce qui a été dit par la petite parfaite, si ça avait été le président Yahya Boni, je suis sûr qu'il aurait déjà pris la parole et il aura raison. Et d'autres présidents auraient aussi déjà réagi. Mais le président Patrice Talon ne réagira pas. J'ai appris à connaître le personnage. Mais je peux vous dire que cette provocation ne restera pas impunie.
cette provocation ne restera pas impunie. Parce que la République, là, c'est nous tous. Moi, je ne réagis pas aujourd'hui parce que c'est de moi qu'elle a parlé. Non. Quel que soit le président au pouvoir et qui serait traité de cette façon-là, je réagirai. Parce que je suis héritier à ce trône-là. Je suis héritier à la présidence au Bénin. Le président est une institution en lui-même. J'ai fait plus de 3000 audios sur le Bénin et j'ai fait des audios contre le président Patrice Talon. Mais vous n'allez jamais me sortir un seul audio en ces termes-là. Et ce que j'ai toujours dit a toujours été vrai. Parce que un héritier au trône n'insulte pas celui qui est, ou plutôt n'humilie pas et n'insulte pas celui qui est de façon temporelle sur ce trône-là. Et tant que quelqu'un dira la ilaha illallah au Bénin là, et au monde, tant que le muezzin va appeler chaque jour à la prière, c'est qu'il appelle et il annonce Kovi Bertin, Cheoure Boukokoui, président de la République, au jour et l'heure qu'il plaira à Allah que cela soit. Parce que c'est Dieu qui fait président. Et c'est ce que je voudrais dire à la petite de Banamé. Je parle de parfaite. Je ne sais pas quels sont les accords signés avec la cellule de campagne du président Patrice Talon. Mais ça se fait partout. Au Nigeria, un peu partout, un homme politique à la porte du pouvoir signe des accords, surtout avec ceux qui ont du bétail électoral. Parce que la religion et la foi, c'est même pas la foi, la religion, crée un bétail électoral. Ce que Jean-Claude, le prêtre qui s'est réveillé de Banamé a dit là. Pour que les hommes fassent ça, vous croyez qu'ils sont encore des êtres humains? C'est du bétail. Alors, celui qui veut aller aux élections a besoin d'un électorat. Et en 2015-2016, qu'on l'aime ou pas, cette true de Banamé, avec ses 12 saints, cette vache de Banamé, avait du monde derrière. Ça, il faut pas se raconter des histoires. Puisque le Béninois est malade. Le Béninois est malade. Parce qu'il faut être malade pour aller écouter une petite fille qui n'est même pas ménopausée encore, dire qu'elle est Dieu, et il y a des Béninois qui suivent ça. Ah, ça froulaille. Et ça n'inquiète personne. Et tous les malheurs qui frappent le pays, ça ne vous étonne pas. Et elle vient, regardez en quels termes elle parle de celui qu'elle appelle son fils. Il est bien possible que Patrice Talon soit un fidèle Banamé. Ce n'est pas un péché, ça. Mais est-ce que, pour autant, c'est en ces termes-là qu'elle doit parler de lui? Mais les mourides au Sénégal, il y a plein, hein, il y a plein de sectes au Sénégal à qui le président va faire allégeance. Est-ce que quand ceux-là ont des problèmes avec leurs fidèles qui en recours au président, est-ce que les responsables traitent le président de cette manière-là? Et ici, je viens interpeller le procureur de la République. Parce que ce n'est pas Talon Institut
intuitif personné qui est concerné. C'est le président du Bénin. Et je me souviens que l'autre Kouenou n'a pas dit autant. On l'a arrêté. Le procureur de la République, là, doit s'auto-saisir. Ça ne restera pas silencieux. Hein. Le procureur de la République, si ce pays a un procureur, il doit s'auto-saisir. Parce qu'il y a outrage à chef de l'État. Moi, je n'aime pas deux poids, deux mesures. Le procureur, là, il doit s'auto-saisir. Sinon, libérez-moi l'autre Kouenou. Libérez l'autre Kouenou. Cette petite parfaite là, le Patrice Talon en tant que Béninois peut être membre de Gbanamé. Ce n'est pas mon problème. Mais elle ne peut pas traiter le président. Écoutez ce qu'elle dit même. Elle dit président, président. Vous avez entendu ça? Allah Kabar. Mais on est dans quel pays? On est dans quel pays? Mais écoutez, disons la vérité, mourons demain. Moi, j'exige, et je demande à tous les Béninois d'exiger avec moi de la justice d'interpeller Parfaite pour qu'elle demande pardon au président que nous avons élu. Qu'elle demande pardon. Et si vous avez peur, je vais conduire la délégation qui ira l'arrêter. Mais quand même, mais ce que Jean-Claude, comment il s'appelle, le monsieur qui a écrit, son prêtre là, écrit là, c'est suffisamment grave pour un pays sérieux. J'exige, moi, Cheoure Boukoukoui, que la justice rétablisse le président du Bénin dans son honneur. D'abord, le problème est qu'on l'ait laissé continuer de dire qu'elle est Dieu et que personne ne se soit ému. Elle est Dieu où? Amenez-la, je vais lui sucer les seins. Elle verra qu'elle n'est qu'une femme avec 12 seins. Et flunto. C'est qui? Parfaite, parfaite. Et vous avez tous peur. Il n'y a pas Vaudouno dans ce pays qui a le courage de parler. Il n'y a pas pasteur qui a le courage de parler. Il n'y a pas imam qui a le courage de parler. Il n'y a pas les polices, la justice qui a le courage de parler. Mais c'est qui Parfaite? Un être à 7 côtes. C'est qui Parfaite au fait? C'est qui? Qui nargue la République? J'exige, au nom de la souveraineté nationale, que le procureur de la République ordonne, sinon alors laissez aussi ceux de, comment on appelle, de Boni, qui ont cru qu'ils sont aussi la République de la République et ont frappé l'autre petit escroc qui travaille avec eux. Mais c'est qui Gbanamé, au fait? Mais donc, d'accord, quand tes émissaires étaient venus me voir en 2015, là, si j'avais fait l'erreur d'accepter que ta mission me soutienne et que je suis président, c'est comme ça que tu seras en train de m'insulter. Heureusement que j'ai vite compris que tu es une escroc. Mais enfin, mais je te comprends, hein, Parfait. Le président Patrice Talon, certainement depuis un moment donné, n'envoie plus sa quête et sa cotisation et tu es fâché. Mais même si tu es fâché, c'est en ces termes-là que tu vas parler du président
pour lequel nous avons pris tous les risques qu'on a pris afin que le développement, ça y est, puisse être mis en place. Mais enfin, c'est dommage quoi. Toutes ces associations de oh, non, ceci, non, zéro. C'est moi Corvi qui dit ça. Zéro. Ces associations de tête couronnée, zéro. Quand vous entendez encore parler de tête couronnée, vous êtes des têtes bandées, vous. Dans un pays où il y a des rois, il y a des dignités traditionnelles, vous devez vous lever et dire non. Allez voir le président pour dire, si cette fille-là, tu ne l'arrêtes pas, nous, on va en grève. Vous avez peur de quoi? Vous voulez vivre comme les montagnes de Dassa? Il faut bien mourir un jour. C'est la mort qui vous fait peur à ce point-là. Oh, Maora, tu verras comment tu sais ce qui est dans mon cœur. Oui, nous. Oh, mais l'hôtel est j'irai au cimetière, me plaindre à nos morts. Et bientôt j'irai sur la tombe de Manga, me plaindre à Manga, parce que c'est son trône qu'on est en train d'insulter. Et je vous dis, s'il y a un zozo qui convient au Corvi à aller au cimetière, je vais l'envoyer au cimetière aussi. Mais en fait, vous êtes nombreux à croire que c'est Patrice Talon en tant qu'individu que je défends. Hein. Mais c'est le Bénin qui est insulté. C'est le Bénin qui est insulté. Et opposants maladifs, comme mouvanciers, nous devons à l'unisson dire non à ça. Musulmans, chrétiens, vaudouisants, athées, nous devons dire non à ça. J'ai pas pu dormir la nuit, je vous dis la vérité. J'ai même appelé mon frère Aboubakar Takou pour consultation. On est resté à parler jusqu'à 4 h du matin. Je ne pouvais pas dormir, j'ai appelé Takou qui est venu chez moi à 1 h 30. Il était dans son lit, il dit, lève-toi, viens. La République est en danger, humiliée, insultée, fracassée. Comme dirait Adrien Humbedi, bon, trouvez-moi, appelez-le, il n'a qu'à venir nous sortir sa phraséologie. C'est bizarre, personne ne dit rien. Ceux qui ont l'habitude de bavarder, mais où est-il? Et l'autre à la barbe, l'homme qui aime Jacques Daniel, là. Plus personne n'a le courage de défendre le président. Ceux-là qui sont enclins à tout le temps dire, on a dit, aucun journaliste, aucun pasteur, mais qu'est-ce qui vous arrive? C'est qui parfait? Quand le président une journée me donne l'autorité, une journée, et je vous fous parfait en prison. Bon, le commandant. Bref, que Dieu bénisse le Bénin, nous donne la sagesse et la paix, la concorde, la discipline, la réconciliation entre nous. Que Dieu fasse en sorte que ceux qui sont en prison, par leurs propres erreurs, fassent la démarche envers la République afin qu'on les libère. J'ai fait 6 mois de prison, je sais de quoi je vous parle. Il n'y a pas d'honneur à être en prison. Surtout pour de la politique. Mais la plupart, hélas, sont fautifs eux-mêmes. Il leur appartient de sciencer, de changer de langage, de montrer qu'ils respectent désormais la République, les lois, le président élu,
et le président Talon en prendra acte. Une bonne partie seront libérés, ça c'est sûr. Mais tant qu'ils ne feront pas cela, ils vont pourrir en prison. Et quand je le dis, tout le monde s'en prend à moi pour dire qu'Ovi souhaite que les gens soient en prison. Vous n'aimez pas la vérité. Pourtant, je vous la vous dirai. Et avec ce que j'ai entendu de Gbanamé là, je crois qu'il faut vider nos prisons de tous ceux qui ont dit 5 ans, c'est 5 ans, 10 ans, c'est 10 ans, 20 ans, c'est 20 ans, et les remplacer par Gbanamé et ses fidèles qui riaient du président, qu'on insultait. C'est dommage. Je crois que ce pays a la justice. Mais quand l'autre Kouenou a été accusé d'harcèlement au président, non? Ou bien c'est comment on l'a appelé. Mais la criette doit aller chercher parfaite parce qu'elle harcèle le président. Je ne parle pas de Patrice Talon, hein? Elle n'harcèle pas Patrice Talon. Mais elle harcèle le président du Bénin, mais qui est incarné aujourd'hui par Patrice Talon. Et c'est ça justement qui fait que je réagis. C'est ça qui fait que je réagis. Vous savez, j'ai tourné le sujet dans tous les sens parce que je me suis assigné moi-même comme limite ne plus m'intéresser à certaines choses. Mais non, c'est-à-dire, même si c'est la dernière chose que je dois faire et mourir, ben je vais le faire, je vais la faire. Dites à parfaite de Gbanamé que si une autre fois elle parle du président du Bénin, quels que soient les accords qu'ils ont pu avoir, ce n'est pas mon problème. Dans les termes que j'ai entendus là, nous allons descendre à Gbanamé pour rétablir l'honneur du président du Bénin. Et c'est là où on saura en réalité ce qui se passe. Et je voudrais féliciter aujourd'hui la Ouma au Bénin qui est resté sage. Parce que voici les gens qui disent tous les jours la ilaha illallah. Et une petite écervelée dit que c'est elle qui est Dieu. Le Dieu à qui eux ils adressent la prière là. Une petite fille dit que c'est elle qui est Dieu. Si les musulmans du Bénin n'étaient pas sages et très tolérants, je ne sais pas ce qui serait advenu d'elle. Ce qu'elle fabrique au Bénin, personne ne dit, les musulmans ne disent rien là. Elle le fait au Nigeria, on aura un autre problème. Et vous, abrutis, dites Dagovi. Si vous voulez la sorcellerie, allez au village. Ne vous faites pas manipuler par une petite qui chaque 28 jours a du sang. Mais enfin, c'est qui parfaite? C'est sa forme de baleine là qui vous intéresse ou bien qui vous influence? Hein? C'est saint tombé en chagrin là? C'est ça qui vous intéresse? Et tout le monde me dit, oh Kovi, avec l'audio que tu as fait là, tu te mets en danger. Je me mets en quel danger? Ah! Eh Joe, quel danger? Non, sincèrement, j'exige de la justice béninoise de s'auto-saisir, sinon elle sera plus du tout crédible à mes yeux. On ne parle pas d'un président, ce terme-là. Mais l'homme est clément. Mais c'est qui? Mais si le président Patrice Talon a peur, je veux le voir, lui donner la puissance. Il veut la puissance, non? Je vais lui donner la puissance. C'est qui Gbanamé? Quels que soient les liens, on va les couper et le libérer de ça. C'est qui Gbanamé?
C'est qui Gbaname? Gbaname, c'est qui? Et il y a tous ces morts-là où Ben n'a jamais ressuscité un seul mort, un bavard. On a vu Jésus, on a lu. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qui Gbaname? La République a été humiliée. Et nous servons la République. C'est qui Gbaname? C'est qui Gbaname? Et elle a quelle puissance au fait? Je ne comprends pas ce pays. C'est qui Gbaname? Moi, je ne comprends pas. On ne meurt qu'une seule fois. Au moins, on l'aurait arrêté et après, on peut mourir après. Mais qui va mourir parce qu'il a arrêté Gbaname? Qui? Moi, quand on vit là? Si la République a peur, nommez-moi. Ne serait-ce pour une seule journée, ministre de l'Intérieur. Et je la fous en prison. Maintenant, Bayoni. Et tout le monde dit non, c'est une folle, il ne faut pas l'écouter. Non, ce n'est pas une folle. L'autre fois, nous aussi, était fou ici. Et il est en prison. Mais non, elle n'est pas folle. Elle humilie notre président. Les gens se moquent de moi. Oh, Corvi, tu vois, talent que tu soutiens, que tu défends, tu vois comment une petite fille parle de lui. Naturellement, je sais que les Clébés restent loin de ça. Parce que cette petite fille a de petits dons. De maléfiques, oui. Mais vous, vous êtes toujours étonné. Oh, voici quelqu'un qui commence sa campagne, il va au cimetière, il va habiller les Iroquois. Vous croyez que c'est pour rien? Quelle sirène des eaux. On va la prendre pour faire d'accoin. Le poisson, ça se mange. Elle peut faire tout ce qu'elle veut. Moi, je ne... C'est-à-dire, ce sont les Béninois qui sont des abrutis qui l'écoutent. Les Béninois qui sont des abrutis qui l'écoutent. C'est pas ça mon problème. Mais moi, je ne peux pas être en train de soutenir quelqu'un à l'étranger et au Bénin pour qu'une petite écervelée, quels que soient les accords politiques qu'ils ont pu avoir, quel que soit le bétail électoral qu'elle a pu lui apporter, vienne parler du président. C'est-à-dire, elle a déshabillé. Voilà, elle dit assassin Tani. Si ça ne vous choque pas, vous, alors si la prochaine fois que je verrai quelqu'un, bon, au fait, vous n'aurez plus aucune raison de vous en prendre à moi par rapport à Talon. Sinon, j'allais vous apprendre à comprendre que je suis plus dangereux que Gbaname. C'est qui Gbaname? C'est qui Gbaname? Pas fait là. C'est qui Gbaname? Oh, mais Dieu, elle va t'attaquer spirituellement. Je lui ai dit, si elle m'attaque spirituellement, je vais l'enceinte spirituellement. Nadokoni. C'est qui Gbaname? Gbaname. Vous croyez que c'est pour rien que moi je vais au cimetière? Oh, il va au cimetière. La prochaine fois que je vais entendre encore quelqu'un m'insulter, il va au cimetière, je vais vous montrer. Une petite fille insulte le président, vous ne pouvez pas parler. Il va au cimetière. Moi, ça c'est le numéro. Vous voulez aller au cimetière? La puissance, venez, je vais vous amener au cimetière. Gbaname. C'est qui Gbaname? Et ce n'est même pas au président de réagir. Dans un pays, tout est organisé. Ce n'est pas au président de la République de réagir. Il y a des services qui doivent protéger l'honorabilité du président. Et si ces services-là ont peur, eh bien, qui m'invite? J'ai dit, je prendrai le devant pour qu'on aille l'attraper. Bon, Loko Majo,
Oh, parfait. Dago, quel Dago? Si vous avez peur, dites-le moi. Je prendrai le devant. C'est qui Gbaname? Cela doit être soulevé par 12 gaillards, fessés comme on le faisait, on nous faisait au CM2. Pour lui dire, il y a des choses qu'on ne dit pas. Même si vous avez fait une alliance avec le président. Est-ce que c'est le président qui a écrit la lettre là? Non. Quand même. Oui. Si elle vient, autrement dit, elle viendra te voir spirituellement. Et voilà Dokonien. Benaki. Attends, le Saint-Esprit n'a-t-il pas enceinté Marie? Dis cela Dokonien. Pour te dire, ce n'est qu'un être humain. Mais c'est qui Gbaname? Trouvez-moi un seul béninois, un seul fidèle qui ait fait Gbaname, qui ne soit pas ruiné. Je les connais pour la plupart. Aro Denis, sans qu'il n'y aurait jamais eu de mission, Gbaname, Aro Denis, sans qu'il n'y aurait jamais eu de mission, ce monsieur était riche. Parce que une bougie de plus. Ce monsieur était riche. Quand il a lancé sans lui, il n'y a pas de Gbaname. C'est son argent qui a lancé ces conneries-là. Il est ruiné aujourd'hui. Tout ce qu'ils lui ont promis, rien. Mais c'est comme tous ceux qui courent aussi après Olobe. Vous avez vu quelqu'un dont la vie a changé en suivant Olobe? Ces ministres sont en prison. Vous aimez trop le sensationnel. La puissance, c'est entre toi et l'esprit. Ce n'est pas un homme qui te le donne. Mais oui, mais parfait, c'est un danger. Au fait, c'est que la République ne protège pas les Béninois. Parfait est un danger pour la société. Parfait est un danger pour la société. Et je voudrais vous dire, à quoi on reconnaît un mauvais esprit? C'est à son orgueil. Un mauvais esprit de bas étage, c'est à son orgueil qu'on le reconnaît. Un mauvais esprit de bas étage, c'est à son amour pour l'argent. Un mauvais esprit de bas étage, c'est son manque de compassion pour les autres. Mais diantre, qu'est-ce que peuple béninois? Qu'est-ce que tu cherches? Quelle puissance tu veux? Et tu peux te mettre à genoux, toi-même. Appeler Dieu par le nom qui te plaît. Tu peux l'appeler Vaudou, Allah, Jésus, machin, je m'en fous. Mets-toi à genoux, parle à l'univers, il va te répondre. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous croyez que je ne peux pas ouvrir une église? Vous croyez que je ne peux pas ouvrir un centre spirituel? Mais diantre, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Mais voici quelqu'un sur qui son ancien prêtre a écrit. Si celle-là avait jamais eu un esprit positif, parce qu'elle est habitée par un mauvais esprit, ne vous trompez pas, hein? Parfaite est habitée par un mauvais esprit. Il y a un esprit là. Je ne vais pas vous mentir, c'est pour ça que je n'invite pas nombreux à mener cette bataille-là. Vous n'êtes pas capable, elle va vous détruire. Il y a un esprit là. Mais cet esprit-là, je vais le ligoter, l'attacher, le frapper, le foutre en prison si la République ne la protège pas. Il y a un esprit là, hein, mais un mauvais esprit. De bas étages. Tous ceux qui vont voir parfaite là, c'est elle qui vous vole votre gloire. Plus vous chantez Dago,
plus vous allez vous appauvrir, plus vous allez vite mourir, plus vous tomberez malade et plus elle aura de l'argent. C'est vous qui nourrissez les grégores. Il faut que quelqu'un vous le dise aujourd'hui. C'est comme la connexion Internet. Selon le forfait que tu prends, dépend la rapidité de ta connexion. Plus vous êtes nombreux là à courir après elle, plus elle sera puissante. Mais plus vous serez malheureux. Vos maris vont vous quitter. Vos épouses vont vous quitter. L'argent va vous fuir. Le bonheur va vous fuir parce que c'est qui Baname? J'ai bien envie de créer une émission pour tout le temps faire parler spirituel, que les gens comprennent. Mais c'est qui Baname? Et elle vient parler de Patrice Talon en ces termes-là. Non, quand même. Mais allez, yo, je te dis, je sais de quoi je te parle. On ne dira pas tout. On ne dira pas tout. C'est dommage. Mais nous devons tous exiger de la justice béninoise une poursuite contre parfaite de Baname pour outrage au président de la République. Sinon, notre justice va perdre toute crédibilité pour parler désormais de harcèlement du président ou bien, comment on appelle, la loi sur le numérique et j'en oublie. Cette loi-là doit être appliquée parce que elle dit dans l'audio, je vous charge de divulguer mon message. Mais oui, mais je me demande où sont nos Rounokions, Djeroko, zéro. Nyonou Tosiwaru, oh, Huntome Goulewe. Il n'a aucun courage. Quand même, c'est qui parfait? Mais il est parfait, oh. Parfait. Quels que soient les accords politiques qu'elle a pu avoir avec le président, non, avec l'homme, Patrice Talon, elle ne peut pas parler en ces termes-là du président. Je suis vraiment déçu. Je vous parle sincèrement. Il y a très longtemps que plus rien ne m'a plus jamais énervé. Et là, je suis fâché. Je suis fâché. Et c'est... Ah, le Yoruba dit Babani Babanje. Da ouais. Bon, gang pas vide dia. Non. Quand même. La justice béninoise doit s'auto-saisir. Parce que ne cherchez pas ma colère. Si parfait vous fait peur là, je suis encore 1000 fois capable de vous faire peur plus que parfait. Et je ne parle pas de faire odieux. Hein. Oh. 1000 fois. C'est une note vocale de plus d'une dizaine de minutes que j'ai écouté. J'ai écouté
ce que je dois écouter. Et, chers amis, il n'y a même pas une question de contexte. Il n'y a même pas que après elle a dit quelque chose pour montrer que oui, qu'elle ne disait pas ça. Non, pas du tout. C'était clair. C'était clair, quoi. Ce n'est pas une question de contexte. On va dire oui, les gens ont fait sortir les propos de leur contexte comme certains inconscients de la République tentent de nous le faire croire ou bien de nous montrer. Certains inconscients, qu'on soit opposant ou bien mouvancier, ce que cette dame vient de dire nous interpelle. Et on ne doit même pas se moquer de ça. On ne doit pas en rire au fait. Ça ne fait pas rire. C'est la République qui est traînée dans la boue. Quelle que soit notre position par rapport à la gestion du pouvoir, quelle que soit notre position par rapport au pouvoir en place, au président de la République, Patrice Talon, quels que soient nos clivages politiques, ce que cette dame a dit, ça nous interpelle. D'abord en tant que citoyen, et ça nous interpelle en tant que politique, si vous êtes politique. D'une manière ou d'une autre, ce qu'elle a dit interpelle tout un chacun de nous. Parce qu'elle n'a pas parlé de M. Talon en tant que personne publique, en tant que président de la République. Et vous avez entendu comment elle a parlé du président. Quels que soient les pactes avec Parfaite, nous on s'en fout. Elle a manqué de respect à la République. Elle a traîné l'institution président de la République dans la boue. Et que cela ne vous étonne pas. Vous savez, nous sommes dans un pays où certains ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Et d'autres, justement, n'en ont pas le droit. Écoutez, politiquement, on peut critiquer un président. On peut dire qu'il n'est pas élu, qu'il a arraché le pouvoir, qu'il est un dictateur. Tout ça, là, c'est démocratique. Mais dans notre pays, le Bénin, quand vous critiquez le président, on vous traque. Au Bénin, on vous traque. On vous jette en prison. Mais dans le même temps, il y a des gens qui peuvent faire ce qu'ils veulent. Dans ce pays, Parfaite de Banamé, la petite fillette là, a vendu des trucs, des accents à des Béninois. Je ne vais pas les prendre comme des adeptes de Banamé, non, des Béninois qui ont été tués par ces accents. Ils ont été empoisonnés. Et ces assassins ont fait beaucoup de victimes. Parfait ne s'est pas inquiété. Parfait n'a pas été inquiété, c'est-à-dire, elle n'a pas été interpellée, rien du tout. Elle a continué à faire ses trucs comme d'habitude. Il fut un moment où on avait interdit aux gens de se réunir, les cultes, tout ça là. Parfaite avait la possibilité de réunir des milliers de personnes. Elle a même organisé son anniversaire et ça a été médiatisé avec des centaines de personnes. Le pouvoir ne l'a jamais interpellée. Elle a initié des structures de prêt. Des structures de prêt où elle mettait sur ce qu'elle prêtait aux gens sont des gains inouïs. Personne ne l'a interpellé. Les gens ont découvert sur ses comptes, ça je n'ai pas les preuves, les gens ont découvert sur ses comptes beaucoup d'argent. Elle n'a pas été interpellée, rien du tout. Au contraire, elle est à l'aise. Elle a créé une église c'est-à-dire où on prend de l'argent chez les gens, on les escroque au quotidien. Et nous le savons, chaque Béninois le sait. Mais aucun pouvoir, aucun dirigeant ne l'a interpellé. Elle s'est autoproclamée Dieu. Moi, je ne vais pas rentrer dans une considération religieuse. Je vais rester dans le caractère laïque de notre peuple, de notre pays, le Bénin. Quelqu'un qui se proclame Dieu et qui pose des actes du genre. Personne ne l'interpelle. C'est comme si elle a le Bénin, comme elle est en train de le dire. Elle a entre ses mains le président de la République de tout un pays.
Et dans l'audio, si vous suivez toute la note vocale, elle dit qu'elle peut même vendre quelle est la possibilité de vendre ses fidèles sans que personne ne l'interpelle. Mais qu'elle ne veut pas faire ça. C'est-à-dire, genre, on a Sami, on a Dondoudounoumi, on a Dondoudounoumi, comme on a Sougandi, on a Sami. Mais il y a aussi Gambia, tu vois, ce sont ces propos, ça. Et bizarrement, il y a des esprits envoûtés qui riaient, des gens applaudissaient. Parfait. C'est-à-dire, je vois que des gens prennent même Parfait comme Dieu, quoi. C'est terrible. Et ce qu'elle a fait dernièrement c'est-à-dire, elle traite le président de Mélomé Clément. Et elle a dit avec arrogance, elle a dit avec, c'est-à-dire, genre, elle ne doit pas imaginez si Abiba venait dans un direct comme ça, dit Patrice Talon, Mélomé Wede, alors Patrice Talon n'est rien, président de la République des Terres. C'est sûr qu'avant que je ne finisse ce direct, je serai interpellé. Je ne connais pas le pacte diabolique qui lie Parfait cette petite fille. Je l'appelle petite fille parce que pour moi, elle n'est rien du tout. Elle n'est rien du tout. Et elle ne peut rien me faire parce que nous ne marchons pas dans la même loge. Et rien ne va m'amener chez Parfait en Banamé. Jamais. Je préfère perdre l'âme. Je préfère que Dieu arrache mon âme que d'aller vénérer filles comme ça qui embrouillent des milliers de personnes avec la complicité de nos dirigeants. Des gens meurent, des gens sont escroqués, des gens vendent leurs biens. Mais personne n'ose dire hey, stop. Et vous allez voir, face à ce qu'elle a dit du président de la République, personne ne va réagir au fait. Même Talon ne va pas réagir. Allez écrire ça quelque part. Parce qu'il y a eu plusieurs occasions où Talon devait réagir et régler ce problème de Banamé, cette machine d'escroquerie, une fois pour de bon. Mais il ne l'a pas fait. Allez voir ce qui est là. Mais quel que soit le pacte de M. Talon avec Parfait, ça ne nous concerne pas nous autres. Nous sommes des citoyens béninois et on ne peut pas permettre qu'une petite fille, une gamine, se foute de toute une république. Parce que ce qu'elle a dit là, c'est vrai, c'est adressé vers le président de la République. Mais vers le président de la République en tant qu'institution, donc c'est de nous qu'il s'agit, c'est du peuple béninois qu'il s'agit. Les Faletti dans ce pays, Faletti a dit, si l'armée vient avec 1000 personnes, après 25 ans, vous se retournez. N'est-ce pas? On a dit qu'il a défié toute une république. On a traqué Faletti un peu partout, on l'a jeté en prison. On les a pris, on les a jetés. Or, là encore, nous sommes dans un contexte politique. Un contexte d'opposants mouvanciers où on peut critiquer le pouvoir, on peut s'opposer. On peut dire Patrice Talon est un dictateur, c'est démocratique. Mais on les a pris, on les a jetés. Mais dans le même temps, une petite fille comme ça fait outrage. Traîne la République dans la boue. Et personne ne parle. Je vous jure, si Parfait, c'est là où elle peut faire ces petits trucs là. Il y a des territoires où elle ne peut pas. Quand en 2013, 2012 ou bien 2013, quand est-ce qu'elle est venue à l'université même? C'était en 2012, 2013. 2012, 2013. Elle-même, pourquoi elle ne peut plus jamais revenir? Le jour qu'elle revient là, elle va sentir qu'il y a des garçons parce que nous, on n'est pas, on ne peut pas nous embrouiller, on ne peut pas nous embouter. On va, c'est-à-dire, elle sera ligotée, elle sera prise comme ça et ligotée. C'est la police qui viendra la chercher avec tous ses partisans. C'est le président de la République, Patrice Talon, qui donne cette possibilité à Parfait. Et effectivement, à voir comment elle agit. On ne va pas se tromper en disant que Patrice Talon est son adepte ou bien son fidèle.
Et nous allons rester comme ça, vous allez voir avec moi. L'idéal serait que le président de la République réagisse par l'intermédiaire de la justice, parce qu'il s'agit de la République. Et une institution de la République est touchée. La justice doit prendre en charge ce dossier. La criette est là, ce n'est pas seulement là pour les opposants. Il faut que des gens comme ça soient interpellés. Parce que Parfait garde sous son envoûtement, sous son pouvoir diabolique, des milliers de Béninois malheureusement. Et c'est sûr, elle garde également le président de la République. Elle garde des ministres de la République. Et c'est sûr que tout ce qui se passe où on donne l'ordre à des policiers de tirer, peut-être que c'est sous l'ordre de Parfait. Puisque c'est un esprit tordu, vous voyez. Une petite fille animée par un esprit tordu. Le diable. Une traînée. Qui peut se permettre le vilain lui de dire tout ce qu'il veut en audio, dans un vocal, ça peut circuler. Elle s'en fout parce qu'elle sait que Talon ne va pas l'interpeller, la justice ne va pas l'interpeller. Et si un juge tente de l'interpeller, on va l'interpeller lui-même pour dire ne va pas sur ce terrain parce que nous avons fait un deal. Mais il nous a l'air parfaitement en main. Malheureusement, à un moment donné, il faut que le peuple béninois prenne ses responsabilités. Si Talon ne veut pas réagir, il faut qu'on s'organise pour aller chercher cette petite fille. Nous, on ne va pas rentrer dans une considération spirituelle, non. On fait une bonne équipe, on va la chercher. Quels que soient les gris qu'elle a. Et une petite fille comme ça va enlever toute une république. Et je vois que des gens font rigolade avec. Ça ne fait pas rire. En tout cas, moi, ça ne me fait pas du tout rire. Parce que notre pays est dans les mains des sectaires, dans les mains des gens qui se retrouvent dans des loges diaboliques, dont la maîtresse des lieux, c'est parfaitement en main. Elle peut tuer. Personne n'ose parler. Elle peut insulter. Et dans Talon conséquent, virgule bien, président de la République, président de la République, il y a des sous-présidents de la République. Elle a déjà tout dit. Et je me dois de me prononcer sur ce sujet parce que laisser, c'est-à-dire ne pas en parler, c'est faire preuve de malhonnêteté. Et même se moquer de ça, c'est qu'on n'a pas compris en réalité là où notre pays est en train d'aller. Ne soyez pas étonnés de voir Parfait demain président de la République du Bénin. C'est possible. Si le deal diabolise, si le pacte, excusez-moi, entre nos dirigeants et elle, c'est de lui laisser le pouvoir, ne soyez pas étonnés. Puisque nos dirigeants, beaucoup de nos dirigeants marchent dans la même loge qu'elle. Et elle les dirige. C'est nous qui ne sommes pas dans la même loge qu'elle. Et nous, on peut lui parler directement sans que rien ne se passe. Il y en a donc, on a pour fille. On a pour examen bien. Elle n'est rien du tout. C'est une petite fille. Et ce qu'elle est en train de prendre pour envoûter les gens, c'est ce que les gens prennent à Ouida pour s'amuser. La dit Grégoire, et ouais, il y a pas de les gens sont plus forts dans ce bénin spirituellement qu'elle. Elle s'amuse avec les esprits faibles. Quand ton enfant est malade, tu amènes là-bas, tu signes un pacte avec elle. Quand tu as un frère qui est malade, tu signes un pacte avec elle. Et tu vends tout ce que tu as. Vous voyez ceux qui vont dans la main. Elles sont quoi au fait? Des gens qui vont là-bas, ils deviennent quoi? Nos mamans qui vendent leur bien pour aller donner ça à Parfait. Elle dit qu'elle est super puissante. Et Dieu qui escroque ses fidèles, qui prend de l'argent chez ses fidèles, qui vend du sel, de l'huile, qui vend des trucs bizarres, sous le regard complice de nos dirigeants. Parce qu'au cours des élections, on lui a promis de je ne sais quoi.
Que Dieu pardonne cette dame. Que Dieu pardonne cette dame. Mais sa fin n'est pas loin. Je sens que l'épisode là est en train d'être fermé. Sa fin n'est pas loin. Et elle est en train d'aller, je sens qu'elle est en train de finir au fait. Parce qu'à un moment donné, tout ce qui a un début a une fin. Et la fin de parfaite est très proche. Allez écrire ça quelque part. Et si les gens n'ont pas encore compris, il y a des gens encore qui l'adorent, qui la vénèrent comme Dieu. Je pense que ceux-là vont comprendre dans les jours à venir. Parce que Moïse a dévolé le oui, quoi. Je sens ça. Même si Patrice Talon ne réagit pas, quelque chose va réagir. Des gens vont réagir. Les gens vont la régler. Donc, je suis très, très, très indigné. Je suis très, très fâché, très, très remonté contre cette manière pour cette dame de diriger d'abord son royaume et de s'imposer et de narguer tout le monde, de se foutre de tout le monde, de se foutre de tout un peuple, de se faire de l'argent autour des gens inconscients et envoûtés, sans que des dirigeants n'interviennent pour sauver ces âmes. Nous sommes dans un pays laïque, mais nous ne sommes pas dans un pays de désordre ou bien dans un pays d'arnaque. Nous ne sommes pas dans un pays d'escroquerie. Nous ne sommes pas dans un pays où un individu comme ça va se lever pour se foutre de toute une république. C'est en réalité ce que j'ai à dire ce soir. Moi, je n'ai pas peur. Hein. Parfait ne peut rien me faire. En tout cas, personnellement, rien du tout. D'abord, on ne marche pas dans la même loge. Je m'en fous de ce qu'elle est. Je m'en fous de tout. Elle est une petite fille qu'on doit remettre à sa place. Parfait, elle a un esprit diabolique. On s'en fout. On s'en fout. C'est parce que nos dirigeants n'arrivent pas à prendre leurs responsabilités. C'est pourquoi elle continue de faire un truc du genre. Et à voir sa dernière réaction, je suis convaincu qu'elle a aussi envoûté le président de la République et des ministres de la République. Si ce n'est pas le cas, j'attends vivement leur réaction. J'attends vivement la réaction de nos autorités. J'attends vivement la réaction de la justice. J'attends vivement la réaction de tout ce peuple-là. Tout ce peuple béninois qui, chaque jour que Dieu fait, s'indigne contre les agissements de cette petite fille-là. Voilà mon message de ce soir. Je ne serai pas long. J'ai dit ce que j'ai à dire. Il faut que chacun dans son coin commence par dire non, ce n'est pas un combat parfait à insulter Patrice Talon. Donc nous, parce que nous ne sommes pas d'accord avec la gestion du pouvoir, il faut qu'on supporte ou bien qu'on se moque. Clément Mélomé, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Un bêtement. Un bêtement. Elle est née quand même pour dire des trucs du genre. Elle est qui? Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir été nombreux en ligne. Partagez massivement le direct. Nous sommes des citoyens béninois. Au-delà de ça, nous sommes des jeunes leaders. Nous sommes des acteurs politiques. Et quand il y a ce genre de situation, quand même, c'est tout à fait normal qu'on se prononce. Quand on est content, qu'on dise qu'on est content. Quand on est mécontent, qu'on exprime notre mécontentement. Et pourquoi on est mécontent? C'est notre devoir. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.